Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, plongeons dans le monde inspirant du livre You Can Heal Your Life de Louise Hay. Ce livre a marqué des millions de vies à travers le monde et dans cet audio, nous allons explorer ses enseignements puissants. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirantes. C'est parti! Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter l'auteur Louise Hay. Elle était une auteure renommée, une conférencière et une figure emblématique dans le domaine de la croissance personnelle. Son livre You Can Heal Your Life est devenu un classique de la littérature de développement personnel. Les fondations de la pensée positive. Dans le premier chapitre de ce livre, l'auteur pose les bases de son approche de la pensée positive et de la guérison. Elle nous invite à explorer le pouvoir de nos pensées et de nos croyances sur notre santé et notre bien-être. Louise Hay commence par expliquer que nos pensées sont comme des affirmations que nous répétons constamment. Ces affirmations peuvent être positives ou négatives et elles ont un impact direct sur notre réalité. Elle souligne que nos croyances sur nous-mêmes et sur le monde influencent la manière dont nous vivons notre vie. L'auteur partage son propre parcours de découverte de la pensée positive. Elle explique comment, après avoir surmonté des défis personnels et de santé, elle a réalisé que changer ses pensées pouvait transformer sa vie. Elle a constaté que des affirmations positives pouvaient guider son esprit vers la guérison et le bien-être. Louise Hay souligne que la guérison commence par la compréhension que nous sommes responsables de nos pensées et de nos croyances. Elle nous encourage à être conscients de nos pensées et à les remplacer par des affirmations positives. Elle rappelle que la guérison n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnelle et spirituelle. En résumé, ce premier chapitre établit les fondements du livre en nous montrant comment nos pensées et nos croyances ont un impact sur notre santé et notre vie en général. Louise Hay nous invite à être conscients de nos pensées et à les orienter vers la pensée positive et la guérison. Les causes des maladies. Dans ce chapitre, l'auteur plonge dans l'exploration des causes profondes des maladies et des maux. Elle nous emmène dans un voyage intérieur pour comprendre comment nos émotions, nos pensées et nos croyances peuvent se manifester sous forme de problèmes de santé. Louise Hay explique que chaque maladie ou affliction a une cause émotionnelle et mentale. Elle nous invite à réfléchir à la manière dont nos émotions refoulées, nos colères, nos peurs et nos croyances limitantes peuvent se manifester physiquement. L'auteur fournit des exemples concrets en reliant des émotions spécifiques à des problèmes de santé courante. Elle montre comment la colère nous
exprimé peut se traduire par des mots de tête, comment le ressentiment peut affecter les articulations et comment la peur peut se manifester par des problèmes cardiaques. Louise Hay encourage les lecteurs à prendre conscience de leurs émotions et à faire le lien entre leurs pensées et leurs mots physiques. Elle propose un exercice de réflexion pour identifier les émotions sous-jacentes à leurs problèmes de santé. En résumé, ce chapitre nous plonge dans la compréhension des causes émotionnelles et mentales des maladies. Louise Hay nous invite à explorer la manière dont nos émotions et nos croyances influencent notre bien-être physique. Ce chapitre nous incite à être conscients de nos émotions refoulées et à travailler sur notre guérison intérieure pour améliorer notre santé globale. Les affirmations positives. Dans ce chapitre, l'auteur se plonge dans le pouvoir des affirmations positives. Elle explique comment changer nos pensées et nos croyances peut avoir un impact profond sur notre bien-être. Louise Hay commence par définir ce qu'est une affirmation, une déclaration positive que nous nous faisons à nous-mêmes pour remplacer des pensées négatives ou limitantes. Elle souligne que les affirmations sont un outil puissant pour reprogrammer notre esprit. L'auteur partage des exemples d'affirmations positives que les lecteurs peuvent utiliser pour améliorer leur santé, leur estime de soi et leur vie en général. Elle montre comment ces affirmations peuvent être adaptées à des situations spécifiques. Louise Hay explique que les affirmations doivent être formulées au présent de manière positive et personnelle. Elle nous encourage à répéter ces affirmations régulièrement pour renforcer leur impact sur notre esprit. L'auteur insiste sur le fait que les affirmations positives sont un outil essentiel pour changer nos croyances limitantes en croyances positives. Elle montre comment ces affirmations peuvent contribuer à notre guérison et à notre épanouissement personnel. En résumé, ce chapitre explore le pouvoir des affirmations positives pour transformer nos pensées et nos croyances. Louise Hay nous encourage à utiliser ces affirmations comme un moyen de reprogrammer notre esprit vers la positivité et la guérison. Ce chapitre nous offre des outils concrets pour améliorer notre bien-être mental et physique. La guérison par le pardon. Dans ce chapitre, l'auteur aborde le sujet profond du pardon et de son rôle essentiel dans le processus de guérison. Louise Hay commence par expliquer que le pardon est une étape cruciale pour libérer les émotions négatives qui peuvent affecter notre santé. Elle souligne que le ressentiment, la colère et le refus de pardonner sont autant de poids émotionnels qui peuvent se manifester physiquement. Louise Hay invite les lecteurs à réfléchir à toutes les personnes, y compris elles-mêmes, envers lesquelles elles peuvent avoir des rancœurs ou des blessures non guéries. Elle explique que le pardon est un acte de libération, non seulement pour la personne à qui nous pardonnons, mais surtout pour nous-mêmes.
Louise Hay partage des témoignages inspirants de personnes qui ont expérimenté la guérison grâce au pardon. Elle montre comment le pardon permet de laisser aller le fardeau émotionnel et de retrouver la paix intérieure. L'auteur insiste sur le fait que le pardon est un processus et qu'il ne signifie pas nécessairement oublier ou justifier les actions des autres. C'est avant tout une décision de se libérer de la douleur du passé. En résumé, ce chapitre met en lumière l'importance du pardon dans le processus de guérison. Louise Hay nous rappelle que le ressentiment et la colère sont des émotions toxiques qui peuvent avoir un impact sur notre santé. Le pardon envers les autres et envers nous-mêmes est un acte de libération qui contribue à notre bien-être physique et émotionnel. L'amour de soi. Dans ce chapitre, l'auteur explore le concept puissant de l'amour de soi et son impact sur notre santé et notre bien-être. Louise Hay commence par expliquer que l'amour de soi est la clé de la guérison et du bonheur. Elle nous rappelle que nous méritons l'amour et le respect non seulement des autres, mais aussi de nous-mêmes. L'auteur souligne que de nombreuses personnes portent des fardeaux émotionnels dus à un manque d'amour de soi. Ces fardeaux peuvent se manifester sous forme de problèmes de santé, d'estime de soi basse et de relations toxiques. Louise Hay propose des exercices pratiques pour développer l'amour de soi. Elle encourage le lecteur à pratiquer l'affirmation «Je m'aime et je m'accepte tel que je suis» et à se donner de l'amour et de l'attention. L'auteur insiste sur le fait que l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme mais une nécessité pour une vie épanouissante. Elle encourage le lecteur à s'entourer de personnes positives et à se libérer des relations toxiques. En résumé, ce chapitre met en avant l'importance de l'amour de soi pour la guérison et le bien-être. Louise Hay nous guide sur la voie de l'estime de soi et de l'amour propre, montrant comment cela peut transformer notre santé et notre vie. Elle nous encourage à nous donner de l'amour, à nous respecter et à choisir des relations positives. Transformer les croyances limitantes. Dans ce chapitre, l'auteur explore comment transformer les croyances limitantes en croyances positives est essentiel pour notre bien-être et notre guérison. Louise Hay commence par souligner que nos croyances sont souvent enracinées dans notre enfance et peuvent avoir un impact profond sur notre vie adulte. Les croyances limitantes telles que je ne suis pas digne ou je ne mérite pas le bonheur sont des entraves à notre épanouissement. L'auteur nous encourage à examiner nos croyances et à les remettre en question. Elle explique comment identifier ces croyances limitantes et comment les remplacer par des croyances positives grâce à des affirmations. Louise Hay partage des témoignages de personnes qui ont réussi à transformer leurs croyances limitantes et à vivre des vies plus épanouissantes. Elle montre comment ce processus peut être libérateur et transformateur. L'auteur insiste sur l'importance de la patience et de la persévérance dans ce processus de transformation des croyances.
Elle rappelle que le changement prend du temps, mais qu'il est possible. En résumé, ce chapitre explore comment nos croyances limitantes peuvent entraver notre bien-être et notre guérison. Louise Hay nous encourage à remettre en question ces croyances et à les remplacer par des croyances positives grâce à des affirmations. Ce processus de transformation des croyances est essentiel pour vivre une vie épanouissante et en meilleure santé. Voilà un aperçu détaillé du livre You Can Heal Your Life de Louise Hay. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.